C'est un moment très intense pour la Martinique, qui est un moment unique. Alors, chose étonnante, vous avez constaté, il y a très forte. C'était incroyable. Je me disais... On a tous pensé que le ciel pleurait là-bas. Il y a quand même des choses incroyables. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, pendant les moments où Césaire était à l'hôpital, les nuages étaient particuliers dans le ciel. Une espèce de traînée de nuages. Notre saison est dans une saison fraîche. Très clair, très bleu, extraordinairement bizarre. Et on s'est tous demandé s'il y avait un lien, mais il y a forcément des gens qui font le lien. Et là, il y a 2 heures, la pluie est tombée à la fraîche. Vraiment, il fallait sortir les parapluies. On attend donc l'arrivée du président de la République et de tout. Je ne pense pas que c'était le ciel qui pleurait, moi. Je pense qu'au contraire, ça fait une bénédiction du ciel. J'allais dire, même si quand bien même Césaire n'était pas quelqu'un qui pensait le ciel, mais il regardait le ciel, il regardait les produits du ciel et de la terre, de la Martinique, mais aussi du monde entier. Alors on a vu que jusqu'à présent, toutes les personnalités ont été applaudies. Nicolas Sarkozy, qui se présente également dans un instant, il est accompagné de plusieurs de ses ministres, je le disais, donc Michel Alliot-Marie, qu'on vient de voir à l'instant, mais aussi Bernard Accoyer, Philippe Lambanel, Ramayal, et Patrick Caram, le délégué interministériel à l'égalité des chances. Et donc, il y a une d'honneur là pour laisser entrer pour la... Et l'ancien ministre également, François Barouin, ancien ministre de l'Outre-mer, qui fait partie de la délégation. Donc, c'est une forte délégation qui vient rendre hommage à Aimé Césaire, également donc des secrétaires d'État qui sont là, qui vient rendre hommage à Aimé Césaire et qui montrent bien, donc, je disais tout à l'heure en antenne que c'était un long combat pour Aimé Césaire pour en arriver jusque-là, pour arriver à cet hommage national, quand on sait comment les choses ont été très difficiles pour lui dès le départ, et ses rapports très conflictuels avec l'État français. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a jamais... les serviteurs de la République changent la République, mais parfois la République avait des serviteurs et qui n'étaient pas à Césaire, faut bien reconnaître, et qui étaient même très accomplis. C'est peut-être aussi pour cela, au-delà de l'attachement naturel des Martiniquais à Aimé Césaire, il y a une véritable fronde lorsqu'on a parlé du Panthéon pour lui, et que naturellement les Martiniquais... Voilà, donc... l'arrivée imminente de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, donc, qui est accompagné du maire de Fort-de-France, qui a donc pris la relève de Césaire. Voilà. Nicolas Sarkozy qui est touché par la fin de lui. C'est vrai, on connaît l'histoire entre les 2 hommes qui avait très mal commencé en 2005 avec cette fameuse loi sur le rôle politique de la communication et Aimé Césaire avait tapé du poing sur la table et refusé de le recevoir. Par la suite, les choses s'étaient arrangées, Nicolas Sarkozy lui a rendu quelques mois plus tard. Et visiblement, depuis, il a gardé un lien particulier, ou en tout cas une attention particulière à ce qui se passait donc, autour d'Aimé Césaire et ce qui se passait pour Aimé Césaire. Oui, je pense qu'il avait souhaité, quand il a appris qu'il était malade, venir à Martinique au cas où effectivement les choses... et organiser effectivement les obsèques nationales. En rappelant qu'aujourd'hui, naturellement, en raison de ces obsèques, tous les drapeaux sont en berne en France. Ça c'est formidable, parce que c'est la propagation césarienne, de la pensée césarienne, de la philosophie. Au moment où Nicolas Sarkozy s'entretient avec le déroulé de ce programme, dans quelques instants, ce sera le mot d'adieu de Pierre Aliquière à Aimé Césaire. Et puis il y aura ensuite la minute de silence. Et après ça, donc, ce sera le match culturel avec les textes de Césaire lui. Mais ils sont effondrés, ils sont complètement... ça a été... Même si on s'y attendait, eux d'abord, et comme tout le reste de la population, c'est quand même un coup de foudre, c'est une explosion, c'est une explosion volcanique qui a littéralement... Ce garçon qu'on disait si docile,
si calme, était quelquefois capable de... Tout à l'heure, nous allons maintenant, à partir de cet instant, être rejoints par des télévisions, d'autres télévisions du monde entier. J'avais expliqué tout à l'heure que grâce à France O, nous étions en liaison avec le monde des politiques qui sont présents. Il y avait reparqué Ségolène, il y avait François Bayrou. Oui, on va les apporter au fur et à mesure pour celles qu'on a déjà citées. Mais c'est un moment important parce qu'on réalise à quel point Césaire avait une aura extraordinaire qui dépassait largement les limites de sa petite partie. C'est un universaliste, hein. Il faut bien voir à travers Césaire, mais Césaire, il était ouvert sur le monde. Il était dans l'imagination, l'homme martiniquais doit être, et qui s'exprime dans la culture. C'était la démarche fondamentale d'Aimé Césaire. Une démarche qu'il a concrétisée en 1975 en créant, avec son entourage, à la mairie de Port-de-France, le CERMAC. Son fils, Jean-Paul Césaire, qui était attaché à respecter l'esprit dans lequel le CERMAC a été créé. Et depuis, avec des personnalités culturelles des Antilles et d'Afrique. Mais d'abord, tout d'abord, j'invite Monsieur Pierre Aliquer. Monsieur Aliquer,